Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Box Mystère. Cette fois-ci le concept est un peu différent de la précédente qui était dédiée à Scrollerbox. J'ai donné 30 € de budget à mon mari pour qu'il me fasse sa propre box. Alors voyons avec quoi je vais devoir travailler aujourd'hui. Il semblerait que le thème soit African Fantasy, que je vais devoir dessiner sur du papier multitechnique de la marque Clairefontaine et utiliser des feutres brush de la marque Koi, sans oublier un liner Staedtler pour les finitions. J'avais donné comme consigne à mon mari de réunir toutes les fournitures nécessaires à la réalisation d'un projet complet, sauf pinceau, crayon de papier, gomme, parce que sinon, à force de box mystère, je vais me retrouver avec 50 crayons dont je ne saurais pas quoi faire. Alors, autant consacrer la totalité du budget à du nouveau matériel à tester. La première étape lorsque l'on découvre du nouveau matériel, c'est de le tester sur une feuille à part pour avoir une juste vision des couleurs et du fonctionnement de ce nouveau médium. Les feutres Koi ont une encre composée à base d'eau, ils sont donc aquarellables et offrent de nombreuses possibilités différentes d'utilisation lorsqu'on y ajoute de l'eau. Je vais commencer par tester si la promesse est tenue et s'il se dilue effectivement bien dans l'eau. J'ai fait 2 colonnes de test, l'une à côté de l'autre. La première colonne est diluée immédiatement et la deuxième sera diluée une fois que l'encre des feutres aura eu le temps de complètement sécher. Ensuite, je vais tester si les feutres se mélangent bien et s'il est possible de créer de nouvelles couleurs facilement en les additionnant. Le liner n'échappera pas au test parce que j'ai besoin de savoir s'il résiste à l'eau. Je vais donc le tester avec de l'eau et des feutres immédiatement après l'avoir appliqué sur la feuille et après qu'il ait eu le temps de sécher correctement. Ce que je retiens de ce petit test, c'est que le papier résiste bien mieux à l'eau que ce que je pensais. Les feutres se diluent parfaitement lorsque l'encre est fraîche et le résultat est toujours très convenable après séchage, même s'il restera de très légères traces. Les couleurs se mélangent facilement les unes aux autres et permettent de créer de nouvelles nuances, ce qui va s'avérer très pratique étant donné la gamme de couleurs très limitée que j'ai à ma disposition. Par contre, le liner ne résiste pas bien à l'eau, et ce même après séchage. Je vais également utiliser une palette pour diluer mes feutres et créer des nuances plus pastel, parce que les couleurs de base sont vraiment très saturées et je vais avoir besoin de touches plus claires pour construire efficacement mon illustration. Une fois le matériel testé, je me suis penchée sur le thème. J'ai réalisé mes croquis préparatoires sur mon iPad histoire de ne pas gaspiller trop de papier. Les feutres Koi étant à base d'eau, j'ai voulu rester dans cette thématique et ça tombe bien vu que l'Afrique est complètement cernée par la mer Méditerranée, la mer Rouge, l'océan Atlantique et l'océan Indien. Ça m'a paru évident que je devais dessiner des sirènes. D'ailleurs, mon mari trouve que je ne sors pas assez de ma zone de confort lorsque je dessine, et pour lui donner tort, j'ai décidé d'incorporer 3 éléments que je ne dessine presque jamais habituellement. Un homme, un décor complet et un décor aquatique. En bref, ça va être un sacré challenge pour moi. Dessiner 2 personnages et un décor complet est assez ambitieux sachant que le format du papier que j'ai à disposition est A5. Du coup, j'ai décidé de réaliser 2 illustrations qui n'en feront qu'une une fois mises côte à côte. La partie haute sera hors de l'eau et la partie basse sera complètement aquatique. J'espère vraiment que je vais réussir à réaliser ce que j'ai en tête. Bon, il est temps de s'y mettre. J'ai commencé par protéger les nuages et le soleil grâce à du liquide de masquage à base de latex naturel. Et je vais débuter la mise en couleur avec la technique de la palette pour obtenir des nuances très pastel et réaliser mon coucher de soleil et mon univers aquatique sans trop saturer mon dessin. J'ai commencé par appliquer uniquement de l'eau sur ma zone de ciel avant d'y ajouter de la peinture. Cette petite astuce permet d'éviter que la zone sèche trop vite afin de pouvoir travailler plus longtemps nos dégradés. J'ai continué à travailler grâce à la palette pour appliquer la première couche de peau sur mes personnages. Je n'ai qu'un seul feutre marron, du coup j'avais vraiment besoin de pouvoir appliquer une couche plus claire au niveau de la peau pour pouvoir créer des contrastes et des ombrages avec le feutre. En comparaison, lorsque je travaille avec mes feutres à alcool, j'utilise parfois jusqu'à 5 couleurs différentes pour réaliser la peau de mes personnages. Une fois la première couche appliquée, je suis venue colorier directement avec mon feutre marron les zones d'ombre sur le corps de mes personnages. Et pour qu'il n'y ait pas de trait de démarcation, je suis revenue diluer les bordures avec un pinceau et de l'eau. Je pense que j'aurais pu réaliser cette étape directement avec le feutre Koi Blender que mon mari avait ajouté à la box. Mais honnêtement, j'ai du mal à voir l'intérêt à utiliser ce blender alors que j'ai à disposition de l'eau. Par contre, j'imagine qu'il a tout à fait son utilité lorsque vous choisissez de travailler ces feutres sans apport d'eau. Mais les feutres à base d'eau n'ont pas un rendu aussi lisse que les feutres à alcool. Ils laissent plus de traces et finissent par abîmer le papier lorsque l'on repasse trop de fois sur une même zone. Du coup, je préfère très largement les utiliser avec de l'eau, ça permet d'éviter cette liste de désagréments. Et tout le charme des feutres aquarellables réside dans leur capacité à se diluer et à concurrencer la peinture. Et sinon, ce que je préfère avec le liquide de masquage, c'est le retirer. Je trouve ça tellement satisfaisant. Avouez qu'en me regardant faire, ça vous donne envie d'essayer.
Au final, je n'ai utilisé les feutres sans les diluer que sur certains détails de mon illustration, principalement sur les bijoux et les petits poissons. Mais si j'avais eu plus de couleurs à disposition, je les aurais sans doute beaucoup plus utilisées de cette manière. Mais il aurait fallu que j'ai des feutres clairs, médiums et foncés. Une illustration doit généralement être composée de ces 3 différents tons pour être cohérente. À moins bien sûr que vous ayez choisi de faire un style de mise en couleur très particulier. Tout est une question de choix artistique. Le principal souci qui m'a chagriné pendant cette illustration, c'est de ne pas réussir à donner un effet sous l'eau à mes éléments aquatiques. Une zone sous l'eau est naturellement moins saturée et a une sorte de filtre bleu qui teinte toutes les couleurs des fonds marins. Seulement j'ai bien essayé d'ajouter du bleu à mes autres couleurs pour créer cet effet, mais ça n'a pas du tout marché. Et je ne peux pas appliquer une nouvelle couche de bleu uniforme à la fin de mon dessin par-dessus mes éléments parce que même sèche, l'aquarelle se réactive. Et toutes mes couleurs se seraient mélangées. Du coup, il n'y a aucune différence de couleur entre ma sirène à l'air libre et mon personnage sous l'eau. Ça manque de cohérence, mais je fais avec et j'espère que vous aussi. Parce que je n'ai malheureusement pas su comment corriger ce problème. Avant d'ancrer, j'ai laissé sécher plusieurs heures mes 2 dessins, et malheureusement, malgré cette précaution, le liner a tout de même bavé. L'encre a voulu se diffuser dans les aspérités du papier. Et en ayant travaillé 4 heures sur ce dessin, je n'ai pas eu envie de le ruiner à la fin. Du coup, j'ai triché et j'ai utilisé un autre liner qui n'était pas fourni dans la box. J'ai utilisé mes liners Winsor & Newton qui heureusement ont fait le job sans baver cette fois. J'ai toujours du mal à ancrer mes dessins réalisés à l'aquarelle. Je trouve que l'aquarelle a un aspect très doux et diffus qui est complètement cassé par l'apport de lignes trop sombres ou trop contraignantes. Il faudrait que je teste d'autres techniques, comme d'ancrer avec des liners colorés ou avec des crayons de couleur. Peut-être qu'en faisant un ancrage plus brouillon, ça pourrait être aussi une bonne idée. S'il y a des utilisateurs d'aquarelle parmi vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez choisi de gérer l'ancrage sur vos peintures. Je n'ai finalement pas réussi à rendre exactement l'idée que j'avais en tête, mais le résultat n'est pas si terrible, et honnêtement, j'ai beaucoup aimé travailler avec les feutres Koi. Leur brush est super maniable et de bonne qualité, leur encre se dilue bien et est très pigmentée. Je suis contente que mon mari m'ait donné l'occasion de tester cette marque et je m'en rachèterai probablement d'autres. J'espère que ce concept de vidéo vous a plu parce qu'une nouvelle vidéo de ce type est déjà en travail. Cette fois, j'ai donné le même budget à ma meilleure amie pour qu'elle aussi me remplisse cette box mystère. Et comme la boîte est toute triste sans aucune décoration, j'ai décidé qu'à chaque fin de vidéo de cette série, je viendrai la customiser avec mes Posca en y dessinant un élément en rapport avec le thème de mon illustration. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos avis sur ce concept de vidéo et sur mes dessins de sirènes en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine!